Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, l'émission qui offre une perspective nouvelle sur Doha et ses environs. Je suis Miranda Hatti et dans cet épisode, je vous propose de décortiquer la science au cœur de certaines des recherches les plus pointues du Qatar. Nous lèverons le voile sur les échantillons d'ADN de la biobanque, découvrirons comment le projet Génome Qatar transforme la médecine de précision et analyserons la science dans la médecine sportive. Le monde du sport a beaucoup changé grâce aux avancées technologiques en matière de traitement. L'objectif est de prendre de meilleures décisions lors de l'accompagnement des athlètes en mêlant médecine sportive et recherche scientifique. Adel Halim s'est entretenu avec des professionnels du centre Aspetar, le nec plus ultra de la médecine sportive. Comme beaucoup d'entre nous, les athlètes de haut niveau redoutent d'aller à l'hôpital, car une blessure peut entraîner un éloignement de leur passion et de leur gagne-pain, le sport. Aspetar accueille des athlètes d'élite. Nous voulons que ces sportifs de haut niveau se sentent ici comme chez eux. Et si vous entrez dans Aspetar, vous remarquerez que ce centre s'apparente plus à un grand gymnase ou un centre d'entraînement qu'à un hôpital. Aspetar possède une renommée internationale. Il est connu comme l'un des principaux centres de recherche en médecine sportive et combine expérimentation et technologie. Nous avons un tapis roulant instrumenté dans la clinique. Il est équipé d'une plateforme de force ou de pression sous la bande qui mesure chaque pas pendant l'effort. Et cela peut s'avérer utile si un athlète se blesse, car cet équipement permet de comparer la force déployée par chaque jambe. Après avoir entendu d'innombrables histoires de joueurs blessés, le docteur Atoll Thompson a décidé d'étudier comment une chaussure de foot interagit avec la surface de jeu. Si vous souffrez d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou, votre retour sur un terrain de foot peut prendre entre 6 et 9 mois. Nous passons alors beaucoup de temps sur les tapis roulants avec les athlètes blessés pour réduire les impacts et aider à leur rééducation. En écoutant leurs histoires, nous réalisons que certaines situations auraient pu être évitées si nous avions modifié le choix de la chaussure ou le nombre de frottements sur la surface. Le traitement des blessures sportives a grandement évolué au fil des années. Aujourd'hui, les données scientifiques ont remplacé les suppositions. Il y a plus de 30 ans, lorsque j'ai commencé à faire ce métier, tout ce dont nous disposions pour évaluer les mouvements des athlètes et essayer de deviner où les différentes charges appuyaient sur leurs articulations, leurs muscles et leurs ligaments, c'était essentiellement nos yeux. Et nous nous pensions plutôt bons dans ce domaine. Puis il y a eu cette révolution et honnêtement, j'étais franchement sceptique. Cette révolution a permis aux professionnels de santé d'adapter leur programme de rééducation et de faire du cas par cas, ce qui a permis aux joueurs de reprendre leur activité plus rapidement et en toute sécurité. Prenons un exemple très simple. Regardez la souplesse de cet homme. Son amplitude de mouvement est bonne. Nous n'avons plus besoin de travailler là-dessus. Mais sa façon de bouger particulière et sa force musculaire sont inférieures à la moyenne. Nous devons en fait axer toute sa rééducation sur ce point pour les jours et les semaines à venir, ou quelle que soit la durée. Nous allons réévaluer la situation dans quelques semaines. Depuis qu'il a ouvert ses portes en 2007 au cœur de la ville sportive de Doha, Aspetar a reçu certains des plus grands noms du sport, des athlètes superstars qui savent que lorsqu'ils sont suivis ici, le respect de leur vie privée est une priorité. Nous parlons d'athlètes qui valent 150 voire 200 millions de dollars. Un simple article de presse évoquant une blessure peut affecter leur carrière, leur club, leurs résultats. Sans parler des réseaux sociaux qui, comme vous le savez, sont friands de ce genre d'informations. Il est donc absolument essentiel que nous soyons en mesure de préserver le secret et la vie privée de ces personnes. L'objectif reste de remettre ces sportifs en forme rapidement afin qu'ils puissent signer leur prochain contrat. Je suis à la biobanque du Qatar. Son objectif, fournir aux professionnels de santé toutes les données nécessaires pour prodiguer des soins personnalisés et donner ainsi aux habitants du pays de meilleures chances d'éviter des maladies graves comme le diabète ou les maladies cardiaques. Mais comment cette biobanque fonctionne-t-elle ? Ici, l'activité est incessante. Des patients qui arrivent à la réception aux scientifiques qui collectent, analysent et stockent des échantillons génétiques.
La biobanque a été lancée en 2012 pour s'attaquer aux problèmes de santé prévalents et complexes qui touchent la population, des différents types de cancers à l'obésité en passant par le diabète. Nous prenons des mesures cliniques et recueillons des données de laboratoire. Nous avons également accès aux dossiers médicaux pour les informations de santé. Nous collectons des échantillons, nous les stockons, les analysons et nous les transmettons aux chercheurs. La biobanque est une initiative à long terme. Les participants remplissent des questionnaires, leurs échantillons de sang et d'ADN sont ensuite prélevés et expertisés tous les 5 ans. Cela permet aux scientifiques de constater si les méthodes de prévention fonctionnent. J'ai un contrôle aujourd'hui. Je suis venu ici il y a 5 ans. C'est ma 2e visite. Quand j'ai reçu mes résultats, ils m'ont conseillé de changer mon mode de vie et je me suis inscrit à la salle de gym pour faire un peu d'exercice. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Les échantillons biologiques sont traités de différentes manières, soit en laboratoire d'analyse, soit en laboratoire de flux ou encore en laboratoire d'ADN. Les installations de stockage sont elles aussi ultramodernes. Il est incroyable de penser que tant de données si précieuses sont contenues ici. Jusqu'à présent, la biobanque a recueilli les échantillons de plus de 34 000 personnes, qataris et résidents de longue durée. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La capacité de stockage est suffisante pour accueillir plus de 2 300 000 échantillons. Et ces 2 dernières années, bien sûr, l'organisation a aussi utilisé sa technologie de pointe pour effectuer des recherches sur le Covid-19. Je me souviens avoir travaillé pour cela au début de la pandémie. Nous avions plus de 3000 participants à cette époque. Nous préparions leurs échantillons pour les chercheurs. Traiter et conserver ces échantillons est très important pour aider les scientifiques à trouver des traitements contre ce virus et cette épidémie. L'espoir est que la biobanque permette aux programmes de soins de santé locaux et régionaux d'axer désormais davantage leur action sur la prévention plutôt que sur la guérison. La biobanque contribue déjà à fournir aux médecins et aux pathologistes un bon outil de diagnostic précis. C'est ainsi que nous voyons cette entité comme un pilier de la mise en œuvre de la médecine de précision au Qatar. La collecte de ces échantillons est une étape essentielle pour permettre aux scientifiques d'adapter leur intervention médicale aux patients. L'impact se fait déjà sentir. L'un des projets les plus passionnants auxquels la biobanque a contribué est le projet Génome Qatar. Une initiative révolutionnaire de séquençage des génomes destinée à changer le cours de la médecine de précision dans le monde. Sherazade Ghaffar s'est entretenue avec le docteur Saïd Ismail. Elle lui a demandé en quoi ce projet était scientifiquement significatif. C'est en 2015 que le premier génome d'un patient de la biobanque a été séquencé. Aujourd'hui, nous comptons environ 30 à 32 000 génomes entiers. Cela fait du projet Génome Qatar l'un des plus grands projets génomes dans la région, mais aussi au niveau mondial. L'objectif de ce projet est de positionner le Qatar comme un leader dans la mise en œuvre de la médecine de précision. Le programme Génome Qatar est basé sur 7 éléments essentiels. Pouvez-vous nous expliquer ? Il ne suffit pas de séquencer les génomes et de les transmettre aux chercheurs pour découvrir les mutations à l'origine des maladies. Il faut que l'ensemble de l'écosystème soit prêt, qu'il s'agisse de la recherche, des infrastructures, du renforcement des capacités, des politiques ou de la réglementation. Notre mission consiste à préparer le Qatar à devenir un leader ou un pionnier dans la mise en œuvre de la médecine de précision. Quelles sont les découvertes révolutionnaires? Parlez-nous de la puce à ADN. Nous avons produit cette puce, nous l'avons appelée la puce à ADN qatari. Il s'agit d'un autre outil beaucoup moins coûteux que le séquençage du génome entier, mais qui permet d'obtenir une grande quantité de données pour un moindre coût. Vous pouvez diagnostiquer des dizaines de maladies différentes et peut-être des centaines de milliers de diverses mutations en un seul test. Que peut apprendre la région de ce programme?
Le mot le plus à la mode actuellement dans le monde lorsque l'on parle des sciences des génomes est l'importance de la diversité des informations génomiques. Jusqu'à présent, on peut dire que plus de 95% des données disponibles proviennent d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, d'Européens de race blanche. Vous ne pouvez pas prétendre d'avoir compris le génome humain si vous n'étudiez pas des groupes représentatifs du monde entier. Une fois que nous avons séquencé suffisamment de Qataris pour comprendre le génome de référence du pays, nous avons commencé à séquencer des expatriés couvrant toute cette immense zone de l'Atlantique du Maroc au Golfe. Le monde peut-il tirer des leçons de cette région? Quand le Covid nous est tombé dessus, nous avons tous remarqué par exemple que certaines personnes infectées étaient asymptomatiques, tandis que d'autres étaient placés en soins intensifs. Nous savions que quelque chose dans nos gènes pouvait déterminer la gravité de la maladie. Nous étions les seuls de l'initiative mondiale COVID-19 Host Genetics à étudier cet aspect. Le consortium a découvert 15 gènes qui régissent la gravité de la maladie et certaines de ces découvertes n'auraient pas été possibles sans les échantillons provenant de notre région. Vous avez également animé des ateliers passionnants sur le génome pour les enfants. L'objectif est essentiellement d'encourager la prochaine génération de généticiens ici au Qatar. Ces ateliers ne sont pas seulement destinés à les amener à choisir une carrière scientifique, mais aussi à les préparer à participer à cette future source de soins de santé centrée sur le patient. Nous, en tant qu'individus, à l'avenir, serons responsables de nos décisions. Nous recevrons l'information génétique et ensuite, nous devrons agir en conséquence. Qu'il s'agisse d'expertise scientifique de pointe au service du sport ou de collecte d'ADN qui pourrait littéralement sauver des vies, la recherche scientifique menée ici au Qatar aura des répercussions considérables à long terme. Cet épisode est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le hashtag Qatar365. Merci pour votre attention et si vous voulez en savoir encore plus, retrouvez-nous sur euronews.com. À bientôt pour un prochain Qatar 365. Qatar 365.